ça remonte à grave longtemps que j'ai envie de commencer à filmer un peu des vidéos où juste je parle. Sauf que j'ai jamais osé réellement me lancer. Je pense par peur déjà de ce que les gens allaient dire sur mon contenu, sur quoi que ce soit. Mais en fait, je pense qu'aussi ça peut être bénéfique pour moi dans un sens où je puisse m'exprimer, où je puisse montrer ce que j'aime faire, montrer un peu mon environnement, tout ce que j'aime un peu. Et pas me restreindre à parler à personne et juste pouvoir créer une communauté autour de tout ce que j'aime. Donc on commence aujourd'hui cette première vidéo où je me filme et on parle. Et on parle de plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie d'entrer et de parler pour cette première vidéo. Déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Ruby. J'ai 19 ans, je suis danseuse. Et j'habite à Paris. Et j'ai envie de devenir influenceuse et de pouvoir gagner ma vie avec les réseaux sociaux. J'ai envie d'utiliser aussi cette influence et tout ce que mes vidéos pourront générer pour défendre certaines causes qui me sont extrêmement chères, qu'on arborera peut-être dans certaines vidéos. Mais je suis là aussi pour pouvoir parler et pouvoir vous divertir. Et parce que je sais que j'adore toutes ces vidéos où juste je prends des vidéos et je les mets dans un coin et je fais ce que j'ai à faire à côté. Je sais que j'adore ça sous forme de podcast pour la plupart du temps. Sauf que là, moi j'ai envie de commencer cette première vidéo en juste parlant, juste disant tous les petits soucis qui m'arrivent, toutes les petites préoccupations que j'ai dans une... et qui se passent dans la vie d'une femme de 19 ans, quoi. Tout simplement. Et je pense que ça va être cool. Ça va être cool parce que ça fait hyper longtemps. J'ai pas envie forcément de couper la vidéo, j'ai pas envie de faire de montage. Et pour cette première vidéo, j'ai juste envie de parler pendant le temps qu'il me faut pour que je puisse m'exprimer. J'ai fait a little matcha, of course. Ensuite, je suis allée chercher chez Boo Me un petit pain au chocolat praliné. Il m'avait l'air tellement bon, j'étais là en mode ouh, I want it so much. Et je suis allée à Ikea pour aller me chercher des petites bougies. Voilà, pour m'accompagner durant mes petites vidéos. Goût vanille. Donc là, j'ai vraiment cette senteur qui me va dans le nez, j'adore. Et je me dis, si je passe la vidéo à avoir cette odeur-là, plus le matcha, plus le pain au chocolat que je vais manger, ça va être légendaire. On commence tout de suite en parlant de la première chose qui, moi, me demande beaucoup d'avance, on va dire. C'est d'allumer ma caméra en sortant de la douche, les cheveux mouillés encore, pas maquillée, en pyjama. J'ai toujours été quelqu'un qui a jamais eu vraiment confiance en moi, et surtout d'un côté genre image, on va dire toute l'image que je portais sur les autres et qu'on pouvait voir de moi sur les réseaux sociaux. Même sur des photos avec des amis, j'avais ce blocage où dès que je voyais une vidéo, dès que je voyais ça me faisait trop bizarre et juste... J'étais là, bah ok, je prends plus de photos de moi si c'est pour ressembler à quelque chose comme ça, quoi. Et là, ça me change. Ça me change parce que j'ai toujours fait des vidéos, des petits playbacks, des petites choses comme ça, mais surfiltrées. Et juste, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais la personne que je voyais sur les réseaux sociaux. Sauf que quand je me voyais dans le miroir, sauf que quand je me voyais en photo juste normale, sans filtre, il y a quelque chose qui allait pas. Quelque chose qui allait pas parce que j'avais pas l'impression d'être moi-même. Genre, j'avais l'impression que cette personne-là, elle n'existait pas et que pour pouvoir avoir accès à cette personne, il fallait que je touche tout ce qui était du domaine de la chirurgie, du domaine de me filtrer à vie, quoi. Alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'en ai parlé avec mon copain puis récemment parce que
ma relation, elle m'a aussi aidé à savoir m'accepter. Parce que j'avais pas forcément l'acceptation des autres, on va dire. J'ai toujours eu des amis qui étaient toujours derrière moi, ma famille aussi. Mais je pense d'avoir un copain aussi, ça il y a une sorte d'aide supplémentaire, je trouve. Et qui change en fait du point de vue d'une amie ou genre de personnes qu'on connaît de tous les jours et depuis longtemps. Mais j'ai surtout aussi appris à voilà, grâce à mon copain et grâce aux personnes qui me suivent tous les jours, de commencer à m'accepter, commencer à me dire que en fait, si ma vie se passait et se résumait à me filtrer, à faker toutes mes photos sur les réseaux sociaux, bah j'allais finir à un point où juste la personne que je croise dans le miroir tous les matins et tous les soirs en me démaquillant, en me douchant, bah c'était pas moi quoi. Ce n'était pas moi. Et parallèlement, on va dire que j'ai toujours eu cette... Comment on appelle ça? Cette obsession pour tout ce qui est être parfaite. Que sur les photos, il faut que tout soit bien symétrique, que tout soit faux, mais tout soit beau. Que ça soit joli mais faux, quoi. Sauf que je me rends compte que si ma vie se concentre que sur ça, à quoi bon, genre, continuer de me prendre en photo, de pouvoir juste profiter de la vie, quoi. Et pas juste continuer à faire mes photos et être là en mode ok, bah je vais surfiltrer ma photo parce que ce que je viens de prendre en photo, c'est pas moi. Et la vraie personne qui est moi, bah, c'est celle qui va arriver à la fin avec toutes les modifications, alors que non. Alors que non. Sauf que j'ai toujours eu ça en tête depuis que je suis toute petite. Et depuis qu'on m'a mis un téléphone dans les mains, quoi. Et je me suis rendu compte que c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal avec le fait de voir des photos de moi sans filtre sur le téléphone de quelqu'un, de ma famille, etc. Parce que j'étais plus habituée à voir cette personne, je pense. J'étais plus habituée à voir cette personne. Et ça me rend triste, parce que je me dis, j'ai passé des années à aimer un rendu de moi qui n'était pas moi. Un rendu de moi qui était complètement faux. Et ça me rend triste, quoi, de savoir tout ça. Sauf que là, je sais que je suis dans une période de ma vie où j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Mais je suis proche de mes 20 ans. Et je me dis, c'est une période de ma vie où je suis la personne dont, quand j'étais au collège, quand j'étais dans ces ondes-là, je me disais, oh my god, ça va être trop bien quand je vais avoir 20 ans. Sauf que là, tu as bientôt 20 ans et regarde où tu en es. C'est juste paradoxal, quoi. C'est vraiment savoir s'accepter. Et que si j'ai envie de construire une communauté, de construire des choses comme ça, j'ai envie que vous me voyez sous ma vraie personnalité, quoi. Ma vraie personne, la vraie personne que je suis, quoi. Que si jamais on vient se voir dans la rue, bah, que vous soyez pas là en mode t'es venu sur les réseaux. Ah, c'est horrible, mais c'est ça, quoi. Juste que vous vous dites, bah, j'ai pas l'impression que c'est la vraie personne que moi je regarde tous les jours, quoi. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que je dois changer et que je suis en train de changer. Ça fait, il me semble, depuis 2 mois que j'ai pas pris de photos de moi. Et que je regarde plus de photos de moi filtrées parce que j'ai plus envie de... J'ai pas envie de me réhabituer à cette personne-là. J'ai juste envie de m'habituer à moi, quoi. Donc quand je me maquille, quand le matin je me lève, je prends du temps à me regarder, je trouve. Sans avoir le truc de ok, je me regarde parce que je suis belle, etc. Juste prendre conscience que ce que je vois dans le miroir, c'est moi. C'est genre, il n'y a pas de filtre, c'est juste le miroir et il y a moi, quoi. Et je trouve que ça, c'est important de le faire. De le faire parce que je trouve que même malgré tous les complexes que je peux avoir, malgré tout ça, ça m'aide quand même à garder les pieds sur terre et à me dire ok, ça c'est moi. C'est hyper bizarre parce que ça a l'air tellement genre
tellement lunaire, mais c'est ce que les réseaux sociaux nous font ressentir, au fond. Quand on voit toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui sont surfiltrées, qui sont refaites, qui sont tout ça, nos enfants, tous ces personnes-là, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut être le choix de ville, et même ça, il peut y avoir plein de choses. Et c'est pas un jugement que je porte là, mais c'est juste que les réseaux sociaux sont tellement genre faux, sauf que ça a tellement l'air vrai visuellement que on tombe dedans, mais qu'en fait au fond tout est faux quoi. Sachant que je suis la première à consommer des influenceuses, des influenceurs, très peu mais beaucoup d'influenceuses. Et c'est juste me sortir de tout ce schéma un peu toxique que je peux avoir sur moi-même. C'est tout ce que j'ai envie en fait, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de faire évoluer et me dire en fait cette personne-là, il faut que ça devienne moi quoi. La personne qui juste prend des photos et qui se soucie pas de l'angle du visage, de tout ça. J'ai juste envie de poster parce que je me trouve belle ou je trouve juste la photo intéressante ou quoi que ce soit quoi. Sans avoir forcément à penser à ok la l'angle de la lumière il est mauvais, ok là ma mâchoire elle est trop sur le côté, il faut que je la retouche un peu genre. Et je pense que outre les filtres, la retouche directement genre de la forme du visage, mais que ce soit nous qui le faisions. Enfin ça je pense que c'est le pire que j'ai pu faire, pardon. Parce que c'est vraiment juste retoucher sa photo et retoucher son visage alors que ça n'existe pas, genre. Tu décides de montrer ça aux gens alors que ça n'existe pas. Et en fait, je pense pas que je me rendais compte du problème que c'est de vraiment retoucher. Parce que autant on peut retoucher des photos, et j'ai une amie qui travaille dans la photographie, et il faut retoucher. Parfois il faut retoucher pour mettre en valeur. Sauf que moi ce que je faisais c'était vraiment me retoucher et juste changer en fait tout ce qui était à la vue de tout le monde quoi. Ma voisine qui passe, ça m'a un peu déconcentrée. Mais je pense que c'est vraiment la pire chose que j'ai pu faire. J'y arrive pas. Que j'ai pu faire. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, il faut que tu changes. Là, sur ça, il faut que tu changes. Parce que c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, à me filtrer, à me retoucher toute ma vie. Donc je pense que en créant du contenu, en créant ce que je vous montre ici, j'espère que ça va m'aider. Là, pour être honnête, ça fait trop bizarre de me voir là sur cette caméra et juste en voyant je suis pas maquillée, je suis rien. Vraiment, je sors de la douche. J'ai les cheveux qui sont encore mouillés. Enfin. Et pourtant, je me trouve cute. Je suis là en mode, ok. C'est trop bien. Parce qu'on me voit un peu aussi... bizarre dit comme ça, mais on me voit nue, genre. Je suis pas maquillée, j'ai aucun filtre. J'ai juste à ajouter des petites bougies pour mettre une bonne lumière. C'est tout. Et je suis contente. Je suis très contente. Je pense que j'ai fait le tour là pour l'instant de tout ce petit... je viens de finir mon match. De tout ce petit schéma là. Je pense que ouais. De toute façon, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire de changer, de juste arrêter de retoucher. C'est la seule chose que je peux faire si je veux arrêter tout ça. Il n'y a rien d'autre à trouver, rien d'autre à chercher, c'est juste ça. C'est juste ça. Après, dans cette vidéo, je voulais aussi toucher d'autres sujets. Puisque ça, c'était un des sujets principaux. Et je pense que, ouais, tout est situé dans cette vidéo juste pour, en fait, ce que vous me découvriez, genre, à 100% dans mes problèmes là, en ce moment. Qui sont des problèmes, mais des problèmes qui touchent à la vue de tout le monde, quoi. On va dire ça, je sais pas comment dire. Un autre problème en ce moment, c'est que je ressens beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Parce que on arrive en juillet.
comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis danseuse. Et je suis en formation, j'étais en formation cette année, sauf que ça me fait tellement peur parce que je me dis, en fait, si tu veux être danseuse et que tu veux faire ça de ton métier, tu dois réussir. Tu dois te faire repérer, tu dois trouver quelqu'un, puisque de toute façon, ça arrivera pas tout seul. Tu dois forcément faire des auditions et c'est quelque chose qui me procure du stress, mais c'est quelque chose qui moi aussi me fait sentir forte, belle, parce que forcément, c'est quelque chose qui nous met en valeur. Je sais que juste le lancement, ça me stresse parce qu'on arrive, moi j'ai fini l'école, et là je suis en train de chercher un boulot pour pouvoir aider mes parents, pour pouvoir assurer ma vie à Paris, sachant que je ne suis pas du tout de Paris de base, mais je le sens bien. Je suis anxieuse, ça me stresse, mais je le sens bien. Moi je pense que ça va, réussir. Si j'y mets de la volonté de faire, de tout ça. Ce qui touche à l'anxiété aussi, c'est le fait que j'ai réussi à trouver quelqu'un dans ma vie qui me comprend, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me fait sentir comme quelqu'un d'utile, quelqu'un de présent, quelqu'un d'important. C'est toujours ce que j'ai, comment dire, j'ai toujours attendu ça. Je me suis toujours battue pour ça. Sauf que lui, il est arrivé, ça paraît très cliché, mais il est arrivé au moment, en fait, où je lâchais prise. Où je laissais tomber, quoi. J'ai eu tellement de déceptions amoureuses, de déceptions amicales, que ça devient difficile au bout d'un moment de lâcher prise, là maintenant. Parce que comme je l'ai dit, je suis dans une relation où je me sens extrêmement bien, je me sens écoutée, je me sens importante, je me sens mise en valeur. Sauf que cette anxiété, elle est là forcément. Avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, forcément, il y a de l'anxiété. Forcément, il y a des moments de doute, forcément, il y a des moments de tout ça. Mais je sens que ça va. Je sens que Ruby fait le job. Et ça me fait du bien de sentir que moi, je fais tout pour essayer que tout ce qui sort de mon cerveau, tout ce qui sorte de là, soit chill, on va dire. Que j'essaie de relativiser sur la plupart des choses que je fais. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça marche. Je sais que je suis suivie par des médecins. Mais je sens qu'aussi, il y a un gros travail à faire de mon côté, forcément. Parce que j'ai envie de réussir, parce que j'ai envie de surmonter tout ça. J'ai envie de surmonter toutes ces anxiétés, toutes ces peurs. Et je parle pas forcément que pour mon copain, mais je parle pour tout ce qui se passe dans la vie. C'est que dans ma vie, j'ai toujours réussi à passer outre tout ce qui m'arrivait, tout ce qu'on a pu me faire. Que je me dis, c'est pas à 20 ans qu'il faut que je lâche. C'est pas quand je suis dans une relation où tout marche qu'il faut que je lâche. Et surtout pas dans un moment où je suis à Paris, où j'ai réussi à danser, à faire une année consécutive où je dansais, à réaliser mon rêve, qu'il faut lâcher. Je peux pas m'autoriser de lâcher maintenant, de baisser les bras maintenant. Parce que je me suis beaucoup battue, je pense. Mais je peux en faire encore beaucoup plus. Je pense. C'est à voir en fait comment la vie va accueillir tout ce que j'ai envie de faire. Si mon copain regarde la vidéo, il va reconnaître le bruit du chien. C'est un petit chien qui est juste en bas de chez moi. Et il fait tout le temps du bruit. Mais c'est ok. C'est ok, laissons les animaux vivre. Ça se trouve, un jour, je vais vivre dans mon appartement. Pas ici, je pense, puisque c'est un 21 mètres carrés, donc pour accueillir un petit chien,
un petit équel. Je vous préchote la chose. Sympa ici. J'attends d'avoir un appartement plus grand, de voir où la vie mène avant de prendre un teckel et avant d'adopter un chien ou même quelconque animal de compagnie. J'ai fini mon matcha. Donc voilà. Niveau anxiété, on en est là. Et je pense que je suis passée... Je sais pas si je suis passée par les pires crises d'anxiété que j'ai faites de toute mon adolescence, mais de toute ma jeunesse. J'ai envie de dire oui, parce que là, j'arrive... Mais en fait, je me dis oui, mais je me dis non en même temps. Parce que là, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai tout ce que je veux. Tout ce que je désirais, je l'ai. Sauf que maintenant, il y a les peurs de perdre tout ça. Forcément. Quand mon cerveau a été habitué à tout recevoir, mais à tout perdre au bout d'un certain moment, forcément. Que ce soit niveau amitié, niveau amour, même niveau situation quoi. Que je sais pas, ça se trouve là-dedans ça marche pas. Mais je suis quelqu'un qui... J'aime pas m'imaginer. J'aime pas m'imaginer que ça marchera pas. Je sais que ça peut être un défaut parce que à des moments où il faut se dire bah là tu vas peut-être pas y arriver, bah moi je vais être la première à dire bah si. Là je vais y arriver. Peut-être que quand je vais recevoir le résultat, je vais être déçue. Peut-être. Mais au moins je sais que... Et j'aurai cette conscience de me dire ok, pendant tout le long tu y as cru, ça. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Que ce soit niveau travail, que ce soit niveau argent, tout ça, je me suis toujours dit ok, là je vais recevoir et je vais avoir ce que je veux là maintenant. Et le truc c'est que je l'ai toujours eu. On appelle ça la manifestation, mais pour moi c'est réel, genre. Faut juste se dire qu'on l'a, se dire que ça va arriver, se dire que machin. Relativiser, se poser, ne pas s'oublier et juste vivre sans forcément se mettre de barrière. Je pars dans un côté très philosophique, mais voilà. Je vais vous montrer, attendez. En fait, vous allez bien le voir. Ouh. Et donc voilà. Je pense que niveau anxiété, on est bon. Je pense qu'on a vraiment genre juste exploré ensemble là, les petits tracas du quotidien. Et maintenant, c'est la troisième partie, parce que du coup, ça fait première partie, deuxième partie. La troisième partie, j'aurais voulu genre un peu juste vous parler de ce que je veux faire. Un peu énoncer ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Et déjà, avant que je prenne ma première bouchée, tac. Si la vidéo vous plaît, voilà, si vous aimez bien ma façon de parler, si vous aimez bien juste ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous avez envie que... Même des choses qui vous tracassent. Peut-être des choses qui vous tracassent, qui me tracassent aussi, mais que j'ai pas forcément pensé. Et qu'on peut aborder dans une vidéo où j'en parle. Et... Parce que ce que j'aime trop, c'est que... Et ce que j'aimerais bien développer dans ce genre de vidéo, c'est vraiment que pendant ces vidéos, vous parliez aussi soit avec moi, soit que vous parliez à vous-même, mais qu'on puisse parler et avoir quelque chose à travers cet écran. À travers ce petit écran, j'aimerais trop qu'on ait une petite discussion où on pas forcément on se répond, mais juste quand je parle de quelque chose, que vous vous dites, bah, ouais, c'est vrai. Ouais, non, je pense que juste... non. Genre, je sais pas. Moi, j'aimerais trop... C'est vraiment me construire une petite communauté avec qui je puisse avoir des conversations sans forcément qu'on soit l'un à côté de l'autre. Ou l'une à côté de l'autre. Enfin, j'aimerais trop. Je prends ma bouchée. Et je vous laisse écrire là, pour l'instant, pendant que je mange. Je vous laisse écrire dans les commentaires si jamais vous avez genre quelconque requête, quelconque chose. Mmh. Oh my god. C'est hyper bon. Brew and Me. C'est
vraiment ultra bon par contre. Donc, changeons de sujet, laissons le pain au chocolat pour après. Donc moi en gros ce que j'ai envie de vous proposer là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, moi ce que j'ai envie de faire c'est juste vous montrer un peu tout, pas forcément mon quotidien, parce que je trouve que c'est assez personnel mon quotidien, mais juste vous montrer des petites journées où voilà, j'ai envie que ce soit un peu fancy, où genre, je sais pas, on se balade. Pas forcément des vidéos où je vais tout le temps parler, genre juste des vidéos où je peux vous montrer un endroit, je peux vous montrer ça. Après vous faire des vlogs aussi, j'aimerais trop faire des vlogs. Une influenceuse qui m'aide énormément dans ce processus de création, c'est Lilix. Je mettrai son petit arrobas. Mais Jack, c'est une femme qui m'inspire au quotidien. J'ai vraiment cette volonté de créer une communauté avec en commun des valeurs qui me sont chères. Tout ça. Qu'on ait un peu cette esthétique qui nous appartient à nous et qui nous ressemble. Où je vous parle de films, où je vous parle de livres que j'ai lus, où je vous parle d'endroits que je suis allée visiter, Enfin, j'aimerais trop. Et j'aimerais bien que cette vidéo, elle tombe dans l'algorithme des personnes qui cherchent ça aussi. Qui cherchent soit à se lancer sur les réseaux, soit même juste à chercher quelqu'un avec qui parler, avec ça. Voilà. Donc après, je vous présenterai pas tout ce que j'aime dans cette vidéo, de toute façon. Parce que là, on est à 27 minutes, c'est déjà bien. Mais vous verrez un peu l'évolution du contenu que je vais vous proposer. Et ce sera à vous de voir si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez envie de suivre, si vous n'avez pas envie de suivre. Mais ça m'a fait du bien en tout cas. De faire cette vidéo, de pas forcément penser à ce que je vais rendre à la caméra, de tout ça. Parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Donc voilà. Moi, j'espère que ça vous a fait plaisir de m'entendre parler pendant 30 minutes. Si vous êtes là encore, sachez que ça me fait énormément plaisir d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si vous êtes content, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner. À me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Là, pour l'instant, j'ai vraiment rien posté. Hein. C'est vraiment genre ma première vidéo. Donc voilà. Si vous avez envie de me suivre, je vous mettrai quand même mes petites coordonnées en bas dans la barre d'infos. Je sais pas ce que je dois vous dire de plus. À part que j'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais pas si vous regardez cette vidéo le soir. Mais voilà, j'espère que tout s'est très bien passé dans votre semaine, dans votre journée. Que ça vous a fait plaisir. Avec mon petit Evoli. J'aimerais bien le mettre là à chaque fois que je fais une vidéo, genre, parce que j'aime trop faire quelque chose comme ça. Donc il sera là. Ce sera le petit rituel. Sachant que j'adore Evoli. J'adore Pokémon. Aussi, tiens, je rajoute un petit truc comme ça. J'adore Pokémon. Donc, petit rituel, le petit Evoli toujours là. Où il lui manque une oreille, bien sûr. Parce que c'est un petit Evoli un peu spécial. Voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Parce que ça me ferait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment, si vous avez envie de le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Faites un gros commentaire de tout ce qu'on a fait pendant la vidéo. De choses que vous avez envie de partager. Si vous avez envie de parler avec certaines personnes, pardon. Faites, on est là pour. Eh bien écoutez, moi c'était Ruby. Enchantée de tous et toutes vous rencontrer. Et j'espère que ça ira loin tout ça. Voilà. J'en doute pas. Je pense que si je m'y mets à fond, ça réussira. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Très bientôt, je pense. Je posterai cette vidéo ce soir. Il doit être 20h. J'ai aucune horloge à côté de moi. Il doit être 20h. Je vais poster cette vidéo à 20h. Et on verra ce que ça fait.
Et si ça marche pas, bah, je continuerai, c'est pas grave. Passez une bonne journée, une bonne soirée.